Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Quel est le rôle de l'alimentation dans notre vie? Fondamental. Fondamental. On a là aussi une information, une éducation qui est très loin de la réalité. Si on regarde au niveau de l'alimentation, c'est à la fois pour permettre de reconstruire le corps, de le régénérer, d'accord? C'est à la fois pour rester en bonne santé, c'est à la fois pour se réaliser. Donc l'alimentation peut être vue comme un apport, bien au-delà d'un apport énergétique, comme un apport de particules, d'éléments. Ce corps que l'on a, qu'il vient de la Terre, il faut en permanence le recomposer. Donc le recomposer en majorité par de l'eau. C'est de l'eau qu'on a absolument besoin de boire chaque jour, parce que ce corps est majoritairement constitué d'eau. Et donc là, c'est d'avoir une alimentation où au départ, on va savoir qu'on aura suffisamment d'eau durant la journée. Donc rien que de bien boire durant la journée, entre 1 et 2 litres par jour, suivant les constitutions, suivant les personnes, suivant les saisons, suivant le besoin, c'est véritablement de permettre au corps déjà de s'auto-régénérer, de se transformer, de se remettre dans une structure qui vient là à être toujours recomposée. Donc, on a vu, nous, l'alimentation, en tout cas c'est l'éducation que j'ai reçue, comme de l'énergie. On va donc prendre de l'énergie pour ce corps. Pour moi, cette approche n'est pas correcte. Pour moi, l'approche de l'alimentation, c'est de se dire que notre essence est énergie. On est un champ d'énergie. Notre essence est énergie. Et pour qu'une alimentation puisse être utilisée par le corps, on va utiliser son énergie pour composer de cette nourriture un nouveau corps. C'est-à-dire que si on va prendre une nourriture, il faudra de l'énergie pour cette nourriture, la décomposer et la recomposer dans des cellules de corps. Donc au-delà de voir qu'une nourriture nous amène de l'énergie, pour moi c'est de penser que l'énergie c'est nous, c'est notre essence et que la nourriture va venir ici recomposer un corps où il faudra à la base prendre suffisamment d'eau. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton alimentation? À nouveau, mon alimentation est l'inverse de ce que l'on a appris. À nouveau. On a appris depuis toujours de prendre un bon petit déjeuner, bien à midi et peu le soir. Je fais l'inverse. Mon repas principal est le repas du soir. La raison est toute simple. Comme j'expliquais il y a quelques minutes, c'est que si l'on mange, on aura besoin de beaucoup d'énergie pour décomposer cette nourriture et la recomposer en cellules corporelles. Donc si je vais beaucoup manger le matin, j'aurai plus envie de travailler, j'aurai envie de dormir, tellement il faudra de l'énergie pour réorganiser cette nourriture. À midi, c'est la même chose. Si je reprends un copieux repas de midi, je ne suis plus enclenché, je suis en mode sommeil. Donc pour moi, c'est de manger très peu le matin, peu à midi, et pour moi de manger le soir. Pourquoi? Parce qu'après on aura la nuit pour se reposer, et on aura la nuit pour que le corps puisse lui-même avoir tout son temps de décomposer cette nourriture et de refaire des nouvelles cellules corporelles. Donc le matin, plutôt boire du chaud, très léger, un fruit ou quelque chose comme ça, et encore. À midi, de nouveau, boire. Il y a peut-être un fruit ou quelque chose de très léger. Je parle de mon mode de fonctionnement à moi, et un bon repas le soir. Si dans mon cas, je prends l'alimentation telle qu'on a appris, matin, midi et soir, je tombe malade. C'est beaucoup trop de travail pour mon corps à recomposer toute cette nourriture, et je serai toujours aux toilettes pour enlever tous ces déchets que j'aurai mangés. Donc pour moi, basiquement, c'est de me dire, entre ce que j'ai appris et ce que je fais l'inverse. Je vais manger beaucoup moins, la moitié moins de ce qu'on prendrait comme une alimentation normale,
et en particulier le soir lorsque j'aurai plus à être concentré ou être vif d'esprit, où là après je pourrai mettre cette énergie pour recomposer la nourriture. Donc pour toi, il est important de manger léger pour se sentir sain. C'est ça. Je prends un exemple tout simple. Chaque personne qui nous écoute peut faire l'essai de ne pas manger un jour. De ne pas manger un jour, il se passe quelque chose de magique. On devient hyper alerte. Son esprit devient aiguisé comme une lame de couteau. En ne mangeant donc pas la journée, ou peu, on aura un esprit extrêmement alerte. Pourquoi? Parce que notre esprit, c'est une énergie. Et cette énergie ne sera pas utilisée pour décomposer des aliments, les recomposer. Cette énergie sera utilisée pour percevoir, ressentir. Et donc moi-même qui donne des soins toute la journée, j'ai besoin de toute mon attention et de toute mon énergie pour percevoir des vibrations subtiles pour pouvoir travailler là-dessus. Donc ma proposition, c'est toujours essayer. Chaque personne est différente. Je ne dis pas d'arrêter complètement de manger, mais faites un essai de ne pas manger une journée, voire de ne pas manger 2 journées. Par exemple, juste de boire et boire de l'eau. Et il se passe quelque chose d'absolument magique. Le corps va devenir alerte, l'attention spirituelle sera au maximum, et le corps pourra se nettoyer de tous les déchets, de toutes les toxines que d'habitude il n'arrive pas à se nettoyer parce que chaque jour on y remet une couche de nourriture qu'il a à décomposer, recomposer, etc. Donc pour une personne qui est en surpoids, est-ce que tu aurais des conseils? Oui, premier conseil, ce que je viens de dire, donc c'est de bien boire, de bien boire. Et cette personne, je dirais qu'elle fasse des essais, de s'imprimer l'un et l'autre repas. Par exemple, sans le repas du matin, par exemple, sans le repas de midi, c'est mon mode de fonctionnement, d'essayer, d'accord? Donc, de ne plus dire, je ne vais pas prendre 3 repas par jour, qui est pour moi beaucoup trop, mais c'est de prendre peut-être 1, voire 2 repas par jour. Pour moi, 3 repas par jour, ce sera une personne qui va travailler toute la journée sur un chantier. Là, j'arrive à le comprendre. Mais une personne qui est dans un bureau, une personne qui est casanière, on n'arrive jamais à utiliser tout ce qui a été là mangé. Donc, bien boire, supprimer un repas, d'accord, et un peu plus bouger. Mais une personne qui est en surpoids, on a souvent tendance à dire qu'elle mange ses émotions. Comment tu peux les guider entre avoir une bonne alimentation et traiter ce cas-là? Excellente remarque. Donc là, on a parlé de cette alimentation, on va dire, au niveau nourriture matérielle. D'accord? Juste une petite introduction. Ce qu'il faut voir après, c'est que notre nourriture principale, et c'est génial que tu amènes ça, Sonia, vraiment bravo. Notre nourriture principale n'est pas matérielle. Notre nourriture principale, elle est spirituelle. Elle est immatérielle. C'est vraiment ça. C'est de voir qu'est-ce que l'on consomme la journée comme information. À quoi on va penser la journée. Est-ce qu'on aura des pensées lourdes? Est-ce qu'on aura des pensées vers des problèmes? Est-ce qu'on va penser par exemple à la maladie, aux difficultés, etc. Est-ce qu'on aura là justement des énergies négatives, lourdes, qui vont faire des blocages dans le corps? Et donc c'est vraiment excellent que tu amènes ça, c'est de se dire, c'est quand on regarde au niveau de la nourriture matérielle, je dis moins consommer, moins se prendre de nourriture matérielle, et puis rester ainsi alerte la journée. 2, c'est de trier ses pensées. Et quand je dis trier ses pensées, c'est d'être attentif, attentive dès le matin à quoi on pense. Il faut penser à des choses constructives, des choses positives. Si on pense à des choses positives, constructives, nos émotions iront vers des émotions positives et constructives. On a fait l'une et l'autre discussion là-dessus, au niveau de, par exemple, les niveaux de conscience. Je viens vraiment de répéter qu'il y a une chose qui est fondamentale. Ce que l'on pense, on le devient. C'est-à-dire que plus on aura des pensées positives, plus la personne qui est, par exemple, en surpoids, aura des émotions qui iront vers des émotions positives.
et elle va se sentir mieux. Donc vraiment, Sonia, c'est absolument génial ce que tu amènes là. C'est de dissocier qu'il ne suffit pas de trier seulement sa nourriture matérielle, de moins manger en quantité, d'accord, et en particulier la journée pour rester vif d'esprit. C'est au niveau de sa nourriture spirituelle, dans ses pensées, dans ses paroles. C'est de choisir une nourriture spirituelle qui est élevée. Donc de penser à ce que l'on désire, de penser à ce qui nous plaît, de penser à ce que l'on veut. Ça nous permet d'aller dans une bonne énergie. Et cette bonne énergie, après, sera beaucoup plus digeste et pourra après beaucoup plus facilement se réaliser dans la matière. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui, quand elle est triste ou contrariée, se met à manger sans avoir faim, de manière disproportionnée? Excellent. Tu lis dans mes pensées. Si on ne va pas bien, si on est malheureux, si on est en chagrin, si on est déboussolé, il ne faut pas manger. En tout cas, pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est notre essence qui, à ce moment, elle est déboussolée. Et à ce moment-là, qui est en chagrin, qui est malheureuse. Donc les vibrations sont très basses. Donc si quelqu'un est malheureux et mange à ce moment-là, la personne va charger la nourriture de ses basses vibrations. Et cette nourriture sera très difficile après pour le corps à décomposer. Donc si on ne se sent pas bien, si on est malheureux, si on est, entre guillemets, momentanément dépressif, c'est d'éviter de manger à ce moment-là pour ne pas encore condenser cette énergie négative basse dans une nourriture qui sera après apportée dans tout le corps et qui va amener cette impression tout partout. Donc là, c'est une raison de plus dans ce moment-là pour moi de dire « Ok, j'attends un moment avant de manger. Je ne me sens pas très bien maintenant, je ne me sens pas très heureux maintenant. Ok, je reporte mon repas d'une demi-heure, je reporte mon repas d'une heure, je mangerai plus tard lorsque j'irai mieux. » Et ça permet ainsi de prendre le temps de changer son énergie spirituelle, de ramener des hautes vibrations énergétiques dans ses pensées, dans ses émotions. Puis quand on va mieux, 1 heure après, 2 heures après, c'est se dire, voilà, maintenant je peux manger et là, je vais charger ma nourriture d'une bonne pensée, d'une bonne émotion et ce sera beaucoup plus digeste et je vais beaucoup mieux me sentir à ce moment-là. Est-ce qu'une personne qui a cette addiction à la nourriture, qui souhaite s'en sortir et perdre du poids, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire dans l'accompagnement? Oui, bien entendu. Ça m'arrive régulièrement. J'ai donné déjà quelques lignes de conduite très rapides ici, mais bien entendu, des personnes qui viennent vers moi, qui ont du surpoids ou qui veulent changer là, véritablement, là, ce sera de voir que chaque personne est différente. Et on a d'une personne à l'autre des très très grandes différences. Il y a des gens qui, par exemple, auront pris beaucoup de poids en très peu de temps. Ils ont eu, par exemple, un choc émotionnel, perdu quelqu'un dans la famille. Et ça amène des dysfonctionnements, des dérèglements au niveau du corps, hormonal et autres. Et donc là, il faudra perdre ces kilos qui sont tout d'un coup apparus, par exemple à cause d'un choc émotionnel. Il y a d'autres cas, le plus souvent, où ce sont dans les années où le poids s'est mis en place, où on a là pris des habitudes alimentaires, notamment spirituelles aussi, qui ne sont pas adaptées. Il faudra changer ces habitudes, changer de mode de fonctionnement. Oui, bien entendu, ça c'est le genre de choses que je fais comme accompagnant avec plaisir. Et tu conseilles de manger bio? Tout à fait, je conseille vraiment de manger moins. Donc ça c'est mon premier conseil. À la base, de manger moins. Mon deuxième conseil, c'est de manger mieux. Mieux, ça veut dire des nourritures non transformées, les moins chimiques possibles. Et donc dans la nourriture biologique, il y a moins de pesticides, d'insecticides, de tous ces produits toxiques qu'on utilise en masse dans l'industrie. Donc moins manger, mieux manger, la nourriture la plus naturelle possible, la moins transformée possible, la moins traitée possible. Selon toi, est-ce qu'on appartient à un certain groupe d'aliments? Je dirais oui et non. Oui et non dans le sens où oui, c'est que chacun a des préférences. Chacun a des préférences. Il y a des gens par exemple qui préfèrent plutôt le sucré.
ou des gens qui préfèrent plutôt le salé. Que les auditeurs, ceux qui écoutent cette vidéo, prennent avant tout ce qu'eux, ils aiment. D'accord? Ensuite, il y a une autre chose qui se passe, que je dis non, c'est qu'on a mis des habitudes alimentaires chez tout le monde, ou après, parfois, on fait quelque chose par habitude, où on ne va plus suivre son ressenti. Et il faut retrouver son ressenti dans la nourriture aussi. Ne plus manger de manière automatique. D'accord? Et ces règles qu'on a mises au niveau alimentaire, à mon avis, ne sont pas quelque chose qui est approprié. Actuellement, je pense qu'il faut aller vers une autre alimentation, beaucoup plus légère, beaucoup plus naturelle. Est-ce que tu as une vision personnelle concernant les allergies? Tout à fait. Donc, une première chose au niveau des allergies, c'est de voir qu'on aura des dérèglements, parce qu'au niveau spirituel, on a des difficultés. On a par exemple trop de stress, d'accord? Trop d'angoisse, des choses comme ça. Et ce stress, ces angoisses vont dans le corps amener des dérèglements du corps. Et puis après, quand on va manger quelque chose, on aura des allergies. D'accord? On a des tendances, tout d'un coup, il faut faire des choses sans gluten, ou bien il faut arrêter de manger tel et tel aliment. À mon avis, c'est trop souvent parce que au niveau spirituel, on a un dérèglement, et là, ce dérèglement va faire que nos glandes fonctionnent différemment et va amener des allergies sur certains aliments. Donc là, dans ce contexte-là, c'est de ramener un équilibre émotionnel, ramener un équilibre psychique dans la personne, pour que son corps puisse retravailler de manière correcte, et là, il y aura beaucoup moins d'allergies au niveau, par exemple, alimentaire. C'est quelque chose que tu traites, les allergies? Oui, très souvent, très souvent. Si je regarde au niveau des allergies, on a des choses qui sont typiques, par exemple, toutes ces allergies où on aura des aliments que l'on n'arrive pas à digérer, où on aura très souvent, par exemple, des maladies de peau. Zona, eczéma et toutes ces maladies de peau. Et ça, c'est quelque chose de typique où le corps, il a trop de toxines à l'intérieur et il a des difficultés à évacuer ces toxines. Et vu que la peau, c'est la plus grande surface à disposition pour, entre guillemets, évaporer des toxines qui ne seront pas parties dans les selles, là, on va arriver à avoir des éruptions cutanées. Et donc là, de nouveau, vraiment, je conseille des gens de nouveau de changer dans leur mode de pensée et dans leur mode d'alimentation pour arrêter ces allergies et puis souvent aussi ces éruptions de peau et ces différentes brûlures, ces choses-là qu'on a sur la peau qui sont très courantes. Est-ce qu'il existe des super aliments pour purifier le corps? Ah oui, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le super aliment pour purifier le corps, c'est de ne pas manger. Pas de manger de nourriture matérielle, d'accord? Juste boire de l'eau. Ça va purifier la vie. Après, si on regarde dans cette chaîne alimentaire, c'est de dire, on va quand même avoir plaisir à manger quelque chose, c'est de prendre après des choses qui sont majoritairement composées d'eau. C'est par exemple des fruits, des légumes, qui sont par exemple composés quasiment que de l'eau. Donc si on regarde à peu près tous les fruits, à peu près tous les légumes sont pour moi des super aliments. D'accord? Si quelqu'un mange une pomme ou une banane ou une tomate ou autre, si on peut regarder, pour le corps, c'est d'une facilité d'intégrer cette nourriture. Et cette nourriture, véritablement, permet au corps de fonctionner de manière extrêmement légère et avoir une digestion très rapide où il n'y a rien qui reste longtemps dans les intestins, dans l'estomac. Et donc pour le corps, c'est très facile après de rester alerte et d'avoir un minimum de toxines. Donc l'eau en premier, puis après, donc rien manger en premier, puis l'eau, puis fruits, légumes, alimentation de base. Et puis après, très important, que les gens prennent ce qu'ils aiment. Si quelqu'un aime le poisson, mais qu'il mange du poisson. Si quelqu'un aime la viande, qu'il mange de la viande. Si quelqu'un veut des salades, qu'il mange des salades. Écoutez soi-même ses aspirations, comme quand tu parlais, si on avait un style de nourriture qui nous convenait, est véritablement pour moi une autoroute vers la santé. Donc de ne pas écouter ce qui est pour tout le monde, pour moi, c'est d'écouter ses aspirations, qu'est-ce que l'on aime en premier, et d'aller dans cette direction-là.
Si quelqu'un aime le chocolat, ben mangez du chocolat, faut pas vous restreindre là-dedans. Ou si quelqu'un aime la viande, mais qui mange la viande, qui ne se restreint pas là-dedans. On ne va pas créer des frustrations, parce que les frustrations vont créer des blocages dans le corps. Et ces blocages dans le corps seront pires après pour digérer une nourriture qui ne lui convient bien, pas parce qu'il voulait prendre autre chose. Est-ce qu'il est important de respecter les heures pour manger? Oui, dans le sens où les heures de diète, oui. Donc dans le sens où, de nouveau, c'est de laisser son corps avoir là un moment de repos. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est de changer sa compréhension et de se dire, lorsque je mange, je n'amène pas en premier de l'énergie dans mon corps. Lorsque je mange en premier, ça va me coûter de l'énergie pour assimiler cette nourriture. Donc mon énergie va chuter dans un premier temps. Donc c'est de voir là que lorsque l'on mange, on aura besoin d'énergie de son essence, de vraiment son énergie intrinsèque pour intégrer ces aliments. Si on fait ce premier pas de se dire, cette alimentation, j'en ai besoin pour reconstruire des cellules, mais ça va me coûter de l'énergie pour refaire ces cellules, je pense que c'est déjà quelque chose d'un très très grand pas. Après, c'est d'avoir des pauses. C'est le corps, vu qu'il travaille pour intégrer cette nourriture, vu qu'il travaille, c'est qu'il est un demi-jour ou qu'il ait 8 heures de repos, le corps, où il n'a pas à intégrer de nourriture, où il n'a pas à décomposer de nourriture. C'est de nouveau la base fondamentale pourquoi je mange le soir, parce que mon corps aura toute la nuit pour décomposer cette nourriture, d'accord? Et la journée, il aura paix. Il aura la paix, il n'aura pas grand-chose à décomposer de mon côté. Il faut que chacun ait sa pause, et le corps physique a besoin de sa pause aussi, et là, d'avoir là, pendant un laps de temps, rien à digérer, rien à décomposer, pour lui permettre d'évacuer simplement ce qu'il a évacué, toutes les toxines que l'on a ici dans l'air, dans la nourriture aussi. Et quand on mange, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à penser? Excellent. Excellent. Oui. Oui. Cette nourriture qui vient, il faut la bénir. Il faut la bénir. Par le passé, on avait une phrase toute simple, là, « Bénis Seigneur cette nourriture ». On bénissait la nourriture avant de la manger, d'accord? Il faut voir que cette nourriture, elle vibre. La nourriture qu'on a sur la table, elle est chargée, elle a une vibration, une polarité, comme nous-mêmes, d'accord, ok? Maintenant, cette nourriture, de plus en plus industrielle, on ne sait pas trop quelle vibration est là, d'accord? Elle a peut-être été un peu malmenée, toute cette nourriture. Elle a peut-être été chargée dans des camions, elle a peut-être pris des avions, etc. C'est inimaginable maintenant, si on regarde les circuits de la nourriture, ça vient des fois du bout du monde, d'accord? C'est très impressionnant. Donc oui, en mangeant, c'est une opportunité absolument unique de s'assurer que la nourriture est chargée positivement, qu'elle a une énergie positive. Et donc, c'est de ne pas manger de manière automatique, de l'engloutir comme ça, sans y penser. L'inverse, c'est donc de manger moins, de manger mieux. Et quand cette nourriture est là, on a de la chance d'avoir un repas. Donc c'est pour ça que moi, je mange que quand j'ai faim. Sinon, je ne vais pas pouvoir profiter de cette nourriture. Donc, c'est de bénir la nourriture que l'on va manger avant même qu'on l'amène dans notre corps. Vraiment, c'est de penser, de dire, nourriture, je te bénis. Boisson, je te bénis. Mais quelle classe j'ai à manger ici. On est heureux de manger quelque chose qui va constituer ces futures cellules. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi à la maison. Tu ouvres ta porte, il entre chez toi avec son énergie. Tu vas préférer avoir des amis qui viennent amener le rire, qui viennent amener la joie, que quelqu'un qui fait la gueule, qui va se plaindre, critiquer ou je ne sais quoi. Donc, comme tu accueilles tes amis pour venir dans ta maison, tu vas accueillir cette nourriture dans ta maison, dans ton corps,
non pas de manière automatique, mais cette nourriture, bénis-la, pensons bien sur cette nourriture et mange-la, savoure-la. Et si les auditeurs, ils font ça, ils auront une expérience absolument unique. La quantité de nourriture qu'on arrive à avaler chute de manière drastique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on polarise et charge la nourriture, elle vient remplie d'énergie, de notre essence. Donc en la mangeant, on vient très vite rempli de cette énergie. Il faut manger beaucoup moins. Faites l'essai. Les personnes qui entendent ce discours, faites cet essai de bénir cette nourriture et de la manger en conscience. De se rendre compte que cette nourriture va devenir notre propre véhicule. C'est pour ça qu'il faut la meilleure nourriture du monde. Si quelqu'un il a une Lamborghini, une Ferrari, une voiture qui coûte des centaines de milliers de francs, il va faire très attention quelle est l'essence qu'il met dedans. Il va faire très attention quelle est l'huile qu'il met dedans. Mais ici, c'est la même chose. Notre super véhicule, notre super drone ici, le super V12 actif, etc., c'est de se dire, je lui amène la meilleure nourriture, j'en consomme moins, je prends la meilleure, mais je vais être conscient quand je lui amène cette nourriture pour que mon corps, il se renouvelle, il se régénère, il garde une parfaite santé. Et si jamais il l'a perdu, regarde, je t'amène la meilleure nourriture pour qu'avec cette nourriture, tu puisses te reconstruire à neuf. Car le corps, chaque jour, il se reconstruit à neuf. Donc, on va au niveau de la nourriture matérielle, la bénir et prendre la meilleure nourriture possible en conscience, et on va faire la même chose avec la nourriture spirituelle. Bien sélectionner ses pensées, bien sélectionner ses paroles. Et là, le repas devient vraiment la fête. Merci Alain. Avec plaisir, Sonia.